Bonjour, bonjour chers scribes. Nous espérons que vous vous portez bien. Nous sommes très heureux de vous retrouver après un long moment d'absence. Alors aujourd'hui, nous allons explorer la rubrique culte. Nous parlerons de philosophie. Le mythe de la caverne, Platon, République 7. Socrate s'adresse à Glaucon qui ponctue le récit de son étonnement et peu à peu de sa compréhension. Socrate. Apprends à découvrir dans la nature des choses qui vont être dites en vue de l'essence, de la formation et sur celle de la non-formation qui ensemble concernent le fondement de la condition humaine. Considère ceci. Des hommes séjournant sur terre dans une demeure en forme de caverne. Celle-ci possède en guise d'entrée un long passage menant vers la lumière du jour, en direction duquel toute la caverne se rassemble. Les hommes sont dans la caverne depuis leur enfance, enchaînés par le cou et par les cuisses. C'est pourquoi ils demeurent tous au même endroit, ne pouvant se mouvoir ni voir autre chose que ce qui se montre à eux. Étant enchaînés, ils sont hors d'état de tourner la tête. Une lumière cependant leur est accordée. Elle vient d'un feu qui brûle loin, derrière eux et au-dessus d'eux. Entre le feu et les hommes enchaînés, dans leur dos par conséquent, un chemin s'élève. Imagine-toi que le long de ce chemin une muraille a été dressée, semblable à celle au-dessus desquelles les saltimbanques montrent leurs merveilles aux spectateurs. Glaucon retorque, je vois. Socrate reprend. Imagine donc comment le long de ce petit mur, des hommes passent portant toutes sortes de choses visibles au-dessus du mur. Statues, figures de pierre ou de bois, bref, toutes sortes de choses fabriquées par la main de l'homme. Comme on peut s'y attendre de ces porteurs, les uns parlent entre eux et les autres se taisent. Glaucon répond, tu nous présentes là un tableau extraordinaire et des prisonniers extraordinaires. Socrate reprend, ils nous sont semblables. Réfléchis bien, jamais encore de tels hommes n'ont déjà vu, soit par leurs propres yeux, soit par les yeux d'autrui, autre chose que les ombres projetées sans cesse par le feu sur la paroi de la caverne qui leur fait face.